merci à toutes et à tous et je voudrais vous dire que c'est avec un immense plaisir que je vais vous accompagner tout au long de cette journée. Et je voudrais commencer par dire que, en venant ici, j'étais en train de penser que Ouarzazate était une ville magnifique, évidemment, sur la carte mondiale de la culture, parce qu'une ville qui a une culture très forte dans une région fantastique. Mais grâce à ce qu'on a pu faire ici, grâce à cette merveille, c'est une ville qui est sur la map mondiale de l'énergie. Et merci à Mazen de nous accueillir. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous proposer, pour démarrer nos travaux, d'accueillir le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, M. Aziz Arnouch. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'envoyé spécial du Président de la République française, Monsieur l'ambassadeur, Ali Safir, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, partenaires et experts, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette 16e conférence de l'énergie dans cette ville emblématique de Ouarzazate, symbole de l'ambition énergétique de notre pays grâce à la clairvoyance de la stratégie nationale dans ce secteur impulsée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Mesdames et Messieurs, notre transition énergétique nationale repose sur une vision anticipative qui fait des énergies renouvelables un pilier fondamental de notre développement, de notre souveraineté énergétique et de notre transition vers une économie bas carbone. Cette conférence représente à cet égard une occasion précieuse pour renforcer les synergies et définir ensemble les contours d'un futur énergétique durable et équitable. Je vous remercie. Merci pour cette allocution et nous allons accueillir maintenant pour son mot de bienvenue le président de la Fédération de l'énergie, M. Rachid Idrissi. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier tous pour votre présence et à vous souhaiter la bienvenue à cette 16e conférence de l'énergie que nous organisons aujourd'hui sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, en partenariat avec Mazen et l'IRISEN. Qu'il me soit permis en mon nom personnel et au nom de tous les participants à cette conférence de l'énergie de rendre un vibrant hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a inspiré les fondements de la stratégie nationale de l'énergie et veillé scrupuleusement à sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, ce que le Maroc a parcouru en plus de 15 ans est une révolution silencieuse. Le Royaume a radicalement réorienté sa trajectoire pour capitaliser sur ses ressources naturelles abondantes, le soleil et le vent. Après le solaire et l'éolien, il est impératif que le gaz naturel gagne en puissance dans la matrice énergétique pour mieux juguler l'intermittence des énergies renouvelables. Aussi, notre pays a ouvert un nouvel horizon dans le secteur de l'hydrogène vert, incarnant ainsi la convergence entre la volonté royale de décarbonation de l'économie et l'aspiration de positionner le Maroc comme le fournisseur stratégique d'énergie propre à l'Europe voisine. Mesdames et messieurs, sans trop m'attarder, je dirais en conclusion que l'engagement du Maroc en faveur des énergies renouvelables représente un levier essentiel pour son développement économique, sa souveraineté énergétique et sa contribution à la lutte contre le changement climatique. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Nous allons accueillir pour ses propos d'introduction le président directeur général de Mazen. Monsieur Tariq Hamzian Moukhaddal, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un honneur immense, une émotion particulière pour l'ensemble des équipes de Mazen de vous accueillir aujourd'hui ici, à Ouarzazate, au lieu d'ambition, d'innovation et de fierté. Dans ce sens, permettez-moi d'abord d'exprimer notre profonde gratitude pour le haut patronage de Sa Majesté le Roi Lainsro, qui confère à cette conférence une portée toute particulière et témoigne une fois encore de l'importance stratégique que revêt la transition énergétique pour le Royaume.
Ouarzazate, la ville de Ouarzazate, est bien qu'une ville du sud du Maroc. C'est ici que le Maroc a fait le choix de transformer le désert en lumière. C'est ici, en 2013, que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a donné le coup d'envoi du complexe Nour. C'est ici, en 2016, qu'il est revenu inaugurer la première centrale Nour 1 du Maroc et attester l'entrée du royaume dans une nouvelle ère. C'est ici aujourd'hui que nous tenons cette conférence comme un hommage vivant à cette vision royale devenue réalité. Je remercie enfin l'ensemble des équipes, des participants et des experts de votre présence ici avec nous aujourd'hui. Que cette conférence soit pas seulement un lieu de dialogue, mais surtout un accélérateur d'engagement des projets concrets. Bienvenue à Ouarzazate, bienvenue à Nour. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous et à vos équipes pour ce formidable accueil. Et je voudrais, Mesdames, Messieurs, vous proposer maintenant de passer à un panel de haut niveau. Et je voudrais accueillir Madame la Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Madame Leila Ben Ali. Je voudrais accueillir Monsieur le Ministre de l'Équipement et de l'Eau, Monsieur Nizar Baraka. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Et je voudrais accueillir l'envoyé spécial du président français, Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur Gérard Mestrallet. Je vais commencer par vous, Madame la Ministre. D'abord, parce que tout ce qu'on fait est sous votre responsabilité et parce qu'on est à Nour. Et j'aimerais commencer par quelque chose d'extrêmement simple. Quel effet ça fait d'être là? Ce que ça fait d'être là, la première fois que j'avais visité la centrale de Ouarzazate, c'était entre 2014-2015. Et bien entendu, à chaque fois que je reviens ici, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'admiration, en fait, pour l'abnégation des équipes, principalement de Mazen, avec leurs partenaires saoudiens et internationaux, parce que c'est un vrai défi technologique, mais c'est également un vrai défi humain que nous avons essayé, que le Maroc a essayé de créer. Allez vers votre voisin, Nizar Baraka, ministre de l'eau et de l'équipement. Monsieur Baraka, notre rencontre d'aujourd'hui s'intitule Énergie au pluriel, pilier stratégique de la sécurité hydrique et du développement durable. Lorsqu'on pose un sujet de ce type-là, comment vous voyez-vous cette question de nexus eau-énergie, avec peut-être un prolongement un peu plus loin, sécurité alimentaire? Oui, merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier en fait le chef du gouvernement et toutes les équipes Mazen et évidemment donc tous ceux qui ont bien voulu nous donner cette opportunité d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet particulièrement important qui est donc le lien entre l'énergie et la sécurité énergétique et la sécurité hydrique. Et je dois dire aujourd'hui, en fait, le Maroc s'est inscrit conformément aux orientations royales, selon la feuille de route qui a été arrêtée, dans une logique qui consiste essentiellement donc à s'inscrire parfaitement dans le nexus eau, énergie renouvelable et sécurité alimentaire. Nous sommes passés en fait de 140 millions de mètres cubes d'eau dessalée en 2022 et nous sommes fixés pour objectif d'atteindre 1,7 milliard de mètres cubes d'eau dessalée. Alors, la particularité, c'est que toutes les nouvelles stations, y compris les nouvelles stations que sont celles de Dakhla, dont a parlé Monsieur le chef du gouvernement, et qui sera opérationnelle à la fin de cette année, Inch'Allah, que celle de Casablanca, qui sera opérationnelle à la fin 2026, début 2027, et les autres stations qui seront lancées, que sont celles de Nador, celles de Souss Massa, et celles de Tanger, celles de Rabat, etc. Toutes ces nouvelles stations vont se faire grâce aux énergies renouvelables. Cela nous permet d'avoir le bas carbone, mais également d'avoir le meilleur coût. Et le Maroc a un des coûts les plus bas, donc à Casablanca et à Dakhla, qui sont les meilleurs coûts les plus bas au niveau mondial. Je voudrais revenir à vous, Madame la Ministre, si vous voulez bien. Là, on voit bien quel est le lien direct entre l'énergie, l'eau, y compris servir l'arrière-pays qui n'est pas sur les côtes, etc. Et notre pays est très riche et vaste.
Quelle est la part d'énergie renouvelable, quel est en pourcentage le taux d'énergie renouvelable à venir sur les 5 prochaines années, sur le total de ce qu'on va avoir comme capacité énergétique d'ici 2030? Je pense que ce mot de solidarité est très important. Alors, vous avez les chiffres. Monsieur le chef du gouvernement l'a mentionné dans son discours. L'objectif initial d'arriver à 52% de capacité installée avant 2030, nous allons y arriver bien avant. Donc là, ce n'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est, et heureusement d'ailleurs que ce n'est plus le sujet, parce que le plus important à comprendre, c'est que le Maroc a fait ce pari un peu plus avant, parce que les premiers 40%, les premiers 42%, étaient quand même un petit peu les plus difficiles à mettre en place. Il fallait créer Mazen, il fallait faire beaucoup de choses. Donc c'est un énorme travail qui a été fait pendant les 15 premières années pour pouvoir arriver à ces 42%. Donc en théorie avec la participation des différentes parties prenantes publiques et privées, on devrait maintenant savoir et pouvoir arriver à financer et à développer des projets classiques, traditionnels de plus de 300-400 mégawatts. Le problème qui reste aujourd'hui, c'est que le Maroc est arrivé à 99,9% d'électrification rurale. Aujourd'hui, le dernier kilomètre est le plus dur à faire. Parce qu'on a toujours cette discussion avec nos amis de l'ONE. Est-ce qu'on tire un câble ou est-ce qu'on met en place des solutions innovantes de mini-réseaux avec parfois du solaire, un peu de batterie, etc. L'expérience du séisme nous a beaucoup aidés dans ce sens, le terrible séisme qui avait touché la région de l'Haouz, parce que nous avons pu démontrer finalement, grâce également à Mazen, le déploiement de mini-projets, de mini-réseaux, et de les démontrer économiquement, et de montrer que finalement, dans plusieurs régions, il coûte finalement aujourd'hui moins cher d'avoir de la génération décentralisée, donc des plus petites capacités, mais à grande échelle, et pouvoir répliquer ça à l'infini. Je voudrais maintenant donner la parole à Gérard Mestrallet, envoyé spécial du président de la République pour le partenariat stratégique pour la coopération énergétique entre la France et le Maroc. Monsieur Mestrallet, je voudrais vous demander comment vous voyez la place du partenariat stratégique France-Maroc depuis la visite d'État du président français au Royaume du Maroc. Merci beaucoup, monsieur le chef du gouvernement, madame la ministre, messieurs les ministres. D'abord, un très grand merci d'avoir invité la France comme invité d'honneur à cette très belle et très grande manifestation ici à Ouarzazate. Alors, la visite du président de la République, visite d'État, a été à mes yeux un très grand moment, faisant suite, quelques semaines après la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental devenu Sahara marocain. Merci. Je souligne d'ailleurs que le numéro 2, le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, est venu peu de temps après indiquer que cette reconnaissance, c'est le fait de la France dans son ensemble. Oui, cette visite d'État a été à mes yeux très importante, symboliquement. Et je crois que Sa Majesté le Roi et le Président de la République ont voulu en quelque sorte envoyer quelques messages forts. Le premier message peut-être, c'est le rappel des fondamentaux de l'amitié entre la France et le Maroc, qui puise ses racines dans l'exceptionnelle richesse des relations humaines, des relations culturelles et des relations historiques entre nos deux pays. Ça, c'est le premier message, je crois, très fort. Deuxièmement, ils ont voulu donner une nouvelle impulsion, une nouvelle ambition à ces relations, bien entendu pour accompagner d'abord le formidable développement économique et social du Maroc dans beaucoup de domaines, et notamment dans l'énergie. Madame la ministre, je voudrais
Avant de vous remercier tous les trois et dire que c'était un vrai plaisir d'avoir ce panel de haut niveau en face de l'ensemble de vos invités, vous laissez la possibilité de conclure en quelques mots. Pour conclure, pour ceux qui avaient lu mes vœux pour 2025, j'avais souhaité pour le Maroc, pour nos partenaires, le retour de la liberté, de l'optimisme dans nos projections, de l'optimisme dans nos investissements, de l'optimisme lorsque nous dimensionnons nos centrales de dessalement, puisque de toute façon nous pouvons stocker de l'eau. Parce que les pays qui ont réussi leur transition énergétique, économique et sociale sont les pays comme les États-Unis, par exemple, et d'autres, qui ont renoué avec cette liberté de l'optimisme dans les scénarios et dans les forecasts. Donc tout ce que je peux souhaiter à cette 16e conférence de l'énergie, c'est de nous aider à renouer avec l'optimisme et de pouvoir nous aider à opérer ce vrai point d'inflexion dans les investissements pour pouvoir permettre à nos jeunes, à nos compétences, et j'en profite également pour saluer nos amis de l'IRESEN, l'Institut de recherche de l'énergie renouvelable. Le Maroc produit de très bons ingénieurs, de très bons techniciens, de très bons chercheurs. C'est le moment d'en profiter pour faire ce vrai point d'inflexion. Merci pour tous. Merci.